Bonjour et bienvenue sur la chaîne Barium. Aujourd'hui, nous allons parler du Scantrad. Fansub, Scantrad, vous avez sans doute déjà utilisé ces moyens pour lire ou regarder une œuvre. Eh bien sachez que le piratage dans l'univers du manga, ça date de bien avant l'internet. Déjà dans les années 80, certains animés étaient sous-titrés et partagés sous forme de VHS. Et pour le manga, ça a commencé durant la fin des années 90, quand l'internet commençait à devenir un outil public. Son âge d'or est des années de la popularisation d'internet et des mangas entre 2006 et 2018. Mais dans cette vidéo, nous parlerons de la place du Scantrad aujourd'hui. En effet, quelle place reste-t-il au Scantrad maintenant que les éditeurs s'efforcent, de plus en plus, à offrir un service de lecture en ligne légal en même temps que le Japon? Depuis quelques années, l'offre légale se voit simplifiée, notamment grâce à la démocratisation de la vente d'e-books, de chapitres à l'unité, et les plateformes de lecture par abonnement sur le marché francophone. Aujourd'hui, nous pouvons même suivre, en même temps que la publication japonaise, les œuvres du Jump telles que One Piece, Dragon Ball Super, My Hero Academia, sur la plateforme de la Shueisha Manga+. Cependant, malgré cette simplification de distribution, car cela revient à un coût moindre de rendre disponible numériquement une œuvre, toutes les œuvres ne se voient pas disponibles légalement. Nous pouvons par exemple citer un manga comme Kinnikuman, qui est pourtant un succès et l'un des plus gros mangas en termes de vente des séries du Shonen Jump, et qui ne sortira probablement jamais en France. Le manga étant sorti entre 1979 et 1987, son style de dessin et sa narration ont un style un peu rétro. À cela, nous pouvons ajouter certains personnages pouvant être jugés problématiques, et de ce fait, les portes de l'édition française lui semblent fermées pour toujours. Pourtant, pour Barry, de l'équipe Barium, c'est l'un de ses mangas favoris, un manga qu'il n'aurait pas pu découvrir sans l'existence de la Scantrad. Et bon nombre de mangas ne seront jamais publiés en France, mais découverts et adorés grâce au Scantrad. De plus, vous connaissez sans doute Captain Tsubasa. Eh bien sachez que l'œuvre a eu plusieurs suites. Cependant, Glénat ne pourra peut-être jamais, faute de droit, les éditer en France. Ainsi, le Scantrad aura été le seul moyen pour les fans de continuer à suivre les aventures de Tsubasa. Ainsi, dans ces cas-là, l'existence du Scantrad peut se poser en nécessité. Il permet la diffusion d'œuvres qui, pour de multiples raisons, ne seront peut-être jamais licenciées et diffusées de manière légale en France. Certaines œuvres sont traduites de manière hebdomadaire par les Scantrad, offrant ainsi la lecture aux non-japanophones, ce qui leur permet de suivre leurs œuvres favorites à leur sortie. L'on peut citer Détective Conan. Certes, les tomes sont disponibles sous format e-book et papier, mais l'apparition légale est légèrement en retard, et aucune offre de simultran n'existe pour ce manga. De ce fait, les fans ont continué à traduire les chapitres à chaque sortie, en promettant d'arrêter le jour où une offre légale prendrait le relais. Cependant, comme dit précédemment, certaines offres sont légalement et gratuitement accessibles, notamment ceux du Jump, où les chapitres sont disponibles pendant 3 semaines après leur sortie. Cependant, certains sites décident de concurrencer l'offre légale, et la raison pour cela est la traduction jugée de qualité moindre par les fans. En effet, en France, One Piece, qui est édité aux éditions Glénat, a toujours eu une traduction qui divise, comme la toute première édition de One Piece. Du tome 1 à 66, certains personnages avaient des noms traduits. On peut citer Usopp, qui donnait Pipo, Sanji, qui donnait Sandy. Dans le premier cas, la traduction trouvée n'est pas mauvaise en soi. Cependant, traduire les noms des personnages n'est pas une pratique commune, voire bien vue dans le monde des traductions, sauf quand l'œuvre vise spécifiquement des enfants, comme Pokémon. Ce constat est poussé par le fait qu'ils ont décidé de rectifier cela dans l'édition nommée l'édition originale, une réédition complète, supposée retravaillée et plus fidèle au manga. Mais, dans les derniers arcs parus, certains fans trouvent que Glénat est retombé dans leurs problèmes de traduction. Ainsi, les Scantrad s'opposent à leur traduction jugée non fidèle. Eux, Glénat, ont rétorqué plusieurs fois, accusant notamment les Scantrad de garder inutilement trop de mots japonais, jugeant que cela n'était pas confortable pour le lecteur. Ce débat entre les deux manières de traduire est assez complexe et continuera sans doute longtemps, mais permettra sûrement aux éditions Glénat de nous offrir une nouvelle édition encore plus originale en gardant les noms originaux, qui sait. Le Scantrad, dans certains cas, peut aussi ramener des œuvres échouées dans la circulation. Nous pouvons citer par exemple la résurrection de Roku Denashi Blues, pilier du genre Furio, qui jouit d'un nouvel intérêt aux yeux des lecteurs grâce à la popularité de Tokyo Revengers. Avant cela, une seule édition, de l'éditeur décrié J'ai lu, existait, mais il était impossible de se la procurer légalement. Ainsi, la seule voie pour lire Roku Denashi Blues était de lire les pages scannées de l'édition J'ai lu. Nous remercions donc Pika pour sa réédition de ce manga, qui est une pierre angulaire du genre Furio, en espérant que vous serez là pour soutenir cette initiative, pour qu'il puisse continuer à fournir un accès à des œuvres majeures non disponibles légalement en France. De ce que l'on a pu voir précédemment, le Scantrad a donc une utilité avérée. De ce fait, nous pensons que le Scantrad est utile et nécessaire. Il permet l'accessibilité à des œuvres, que ce soit dans le cas où celle-ci n'est pas disponible légalement, mais aussi dans le cas où celle-ci le serait, mais cela fournir engendrerait un coût bien trop important, et permet dans certains cas, même si l'œuvre est licenciée et rééditée, de limiter les abus des éditeurs.
Cependant, il reste important de signifier qu'il est important de soutenir les éditions légales dès que vous le pouvez sur vos œuvres préférées, car cela permettra aux éditeurs de savoir quelle œuvre vous fait envie, mais aussi cela vous permettra de soutenir l'artiste réalisant cette œuvre, ce qui est encore plus important pour les œuvres moins populaires. Ainsi, nous pensons que le Scantrad doit exister tant qu'un modèle économique permettant le soutien des auteurs, même pour les personnes les moins fortunées, n'existe pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du Scantrad et si vous avez des idées pour améliorer l'offre légale. À la prochaine!